Ariel Mallet, qui est le responsable du département, l'un des responsables du département international au sein du Magen David Adom. Nous allons faire le point avec lui sur les derniers développements de l'épidémie, alors que le seuil des 1000 malades, je le disais tout à l'heure, a été franchi en Israël. 1071 malades, dont 18 sont dans un état grave. Nous essaierons de voir, en particulier avec Ariel, si le Magen David Adom arrive à on va dire, multiplier le nombre des tests de dépistage. C'est apparemment, des experts, l'une des clés majeures de la réussite de ce combat que l'on mène ici en Israël contre le coronavirus, un des moyens d'endiguer, on va dire, cette épidémie. Alors, nous essayons d'avoir, voilà, je crois que nous sommes en ligne avec Ariel Mallet. Bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Alors on vous retrouve ce matin encore parce que l'on a bien besoin de vos explications pour savoir où on en est aujourd'hui, alors que l'on vient de franchir, comme je le disais à l'instant, le seuil des 1000 malades en Israël. La première question que je vous pose, est-ce que ce nombre qui ne cesse de grandir est dû éventuellement à la multiplication des tests de dépistage qui sont réalisés en particulier par le Magen David Adom ? Oui, bien évidemment, entre autres, on voit qu'il y a une circulation du virus dans la population avec un grand nombre qui a été importé de l'étranger, mais quelques cas qui commencent à être également des cas locaux. Et la multiplication des tests qui nous permet d'avoir une situation claire, une image claire, nette, précise de ce qui se passe en Israël, eh bien, donne des indications extrêmement importantes dans la lutte contre le coronavirus. Et c'est vrai que le Magen David Adom multiplie les efforts, multiplie les innovations, y compris ces fameux drives qui ont ouvert, qui sont déjà combien il y a de drive-in qui ont déjà ouvert en Israël ? Alors, nous avons déjà celui de Tel Aviv, celui de Haïfa et de Jérusalem sont en passe, sont dans la phase d'essai, ils vont être lancés dans les prochaines heures. Et nous allons également en avoir d'autres, à Rishon LeZion, dans le sud également. Il y en aura 6 à terme. Chacun de ces sites pourra effectuer plus de 1500 tests. Et d'ailleurs, nous venons de publier une vidéo pour le public francophone qui explique le déroulement du test. Vidéo que vous manquerez pas de mettre sur Kalita, j'en suis sûr, puisque le public devra arriver selon des conditions bien particulières qui sont définies par le ministère de la Santé. Et nous, notre objectif, il est relativement simple. Il est ambitieux. C'est 10 000 tests par jour en Israël. 10 000, c'est également le nombre de tests que fait la Corée du Sud, mais avec une population de 50 millions d'habitants. Alors, c'est-à-dire tout ce processus a mis du temps avant de se mettre en place. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a un peu perdu du temps au cours des 2 dernières semaines pour essayer justement de repérer un maximum de malades, parce que chaque malade qui n'est pas repéré, eh bien, peut en contaminer un autre, qu'on peut contaminer un autre citoyen israélien. Est-ce que vous ne craignez pas que l'on ait peut-être raté l'occasion d'essayer d'endiguer justement cette épidémie plus tôt ? Écoutez, non, moi mon sentiment personnel, c'est que pour être présent depuis 1 mois et demi, parce que cela fait déjà 1 mois et demi que cette crise a débuté du point de vue israélien, nos équipes, celles du Magen David Adom, et je discutais il y a quelques instants avec quelqu'un pour lui expliquer par exemple, et il est bien souvent méconnu ce rôle, le Magen David Adom est une des seules organisations au monde à avoir son propre centre de recherche et d'innovation, avec des programmateurs, des codeurs qui sont là pour créer justement de nouveaux outils. Ce sont eux qui, par exemple, ont développé cet outil qui nous permet de géolocaliser nos secouristes en permanence. Eh bien, ce sont eux qui, depuis le début, nous ont permis de pouvoir quand même gérer plus de 50 000 appels par jour. Nous répondons en quelques secondes. Personne n'attend plus de 2 minutes pour être pris au téléphone. Alors, je sais que certaines personnes n'ont pas la réponse qu'elles désiraient, mais elles ont la réponse qui va dans l'intérêt de l'ensemble de la nation, selon une priorité bien établie par le ministère de la Santé. Et donc ces développeurs, ce sont également eux qui ont mis en œuvre ce système de drive qui permet à la population d'arriver avec un code, après avoir pris un rendez-vous, un QR code, qui est analysé, qui est envoyé directement avec leur échantillon à un laboratoire, tout ça pour gagner du temps. Nous, notre objectif, c'est d'aller vite. Et si l'on regarde, toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement israélien ont permis vraiment de pouvoir éviter une propagation à grande échelle du virus. Et même si on peut toujours améliorer certaines choses, il me semble que pour le moment, nous faisons plutôt partie des pays qui s'en sortent
plutôt dans une situation donc on pourra toujours améliorer des choses, mais voilà, je pense qu'on n'a pas à rougir du travail effectué. Alors, je voudrais une clarification, parce que c'est pas tout à fait évident à comprendre. Il y a aujourd'hui, il y a les hôpitaux, bien entendu, qui devraient normalement, selon la logique, accueillir les cas les plus problématiques, les plus difficiles, avec, on va dire, un matériel d'assistance respiratoire. Et puis, il y a ces fameux hôtels du Corona, comme il y en a, par exemple, le Dan Panorama à Tel Aviv. Est-ce que qui arrive au Dan Panorama dans ces hôtels ou au Dan Hayat, par exemple, la scène Hayat à Jérusalem, qui sont les malades qui arrivent sur place, et est-ce qu'il s'agit de malades qui n'inspirent pas d'inquiétude au niveau de leur état de santé et qui pourraient, par exemple, développer plus de symptômes s'ils étaient dans un environnement hospitalier, ou alors est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des gens qui ont été contaminés, qui n'ont pas, par exemple, qui sont en quarantaine, qui ne sont pas encore malades, mais qui pourraient le devenir? Écoutez, on a une centaine de personnes qui sont dans ces hôtels. On en a également presque 400 qui sont hospitalisés, entre guillemets, chez eux. 100 personnes dans ces hôtels, ça fait très peu. C'est-à-dire, alors qu'apparemment, sur les 1071 malades aujourd'hui, près d'un millier sont dans un état relativement, on va dire, peu grave, c'est-à-dire relativement satisfaisant. Nous avons précisément 1071 personnes contaminées en Israël. C'est ça. Et 18 dans un état grave, avec déjà un décès. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises sur vos antennes. Notre problématique avec les virus, c'est que ce sont les statistiques et la multiplication. Nous avons une vague. Il faut bien que les gens comprennent que la vague arrive. Nous la voyons, nous nous préparons. Et si je peux me permettre cette image, imaginez que nous soyons sur une plage, nous entendons l'alerte du tsunami retentir, et nous savons qu'elle arrive. Alors, des fois, nous pouvons la voir, et vous aurez toujours des gens qui resteront sur la plage en pensant que ça n'arrivera c'est pas grand-chose. Mais la vague arrive, et il faut qu'Israël s'y prépare. Les gens qui sont dans les hôpitaux, les gens qui sont à domicile, les gens qui sont à domicile et qui sont chez eux, ce sont des gens dont effectivement l'État nécessite une surveillance, mais pas une hospitalisation. L'enjeu va être, entre guillemets, aussi pour le Magen David Adom, qui est vraiment ça veut dire qu'il est possible qu'il y ait des malades, il y a beaucoup, on va dire des centaines de malades qui ont été diagnostiqués positifs et qui restent chez eux à la maison? Oui, pourquoi? Parce que la plupart des gens vont ressentir les symptômes, vont être malades, et cette maladie passera au bout de quelques jours. Nous réservons les hôpitaux aux personnes qui vont avoir des complications, des difficultés respiratoires importantes, des gens qui concrètement vont s'étouffer, ne pourront plus respirer sans avoir l'aide d'un respirateur artificiel. Et ça, c'est tout l'enjeu, et c'est l'enjeu de la première ligne, celle du Magen David Adom, et pas que, celle de tous les médecins de ville, des médecins de Koupot Cholim. Nous devons pouvoir faire en sorte que les hôpitaux ne soient pas asphyxiés. Nous, par exemple, au MDA, nous mettons en place 3000 secouristes supplémentaires. Nous en avons déjà 5000 qui sont sur le terrain, qui sont équipés. Quand je vous parle des secouristes, ce ne sont pas ceux qui sont dans les ambulances. Je parle des bénévoles qui sont avec leur propre voiture personnelle, avec leurs scooters, qui sont prêts à intervenir dans leur propre quartier pour pouvoir aller aider, soigner des gens qui, justement, nous permettront de ne pas avoir à les envoyer. Il faut éviter les déplacements dangereux et inutiles. Il ne faut pas sortir si on peut ne pas sortir. Regardez, je suis actuellement à ma fenêtre dans une ville de la banlieue de Tel Aviv bien connue, et il y a encore trop de monde qui se promène dans la rue. Il y a encore des magasins de vêtements. Hier, ma boulangerie était fermée, mais les magasins de vêtements à côté fonctionnaient au plein. Les gens doivent comprendre qu'ils doivent ne plus sortir. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent le risque d'être contaminés. Et s'ils prennent le risque d'être contaminés... Une précision, Arié, ils peuvent, même si, par exemple, durant leur sortie, ils ne sont pas en contact avec personne, c'est-à-dire même s'ils sont éloignés de 2-3 mètres, s'ils veulent se promener, des gens qui veulent prendre l'air, est-ce que c'est possible ? Les gens peuvent se le dire, mais concrètement, il y a une interaction sociale entre les gens. Il y a la distanciation sociale est quelque chose dont on entend beaucoup parler, mais vous connaissez le public israélien à la caisse d'un supermarché.
les gens sont non, au proches l'un de supermarché, je l'autre. comprends, mais des gens qui veulent se promener. Par exemple, même des personnes âgées qui étouffent, on va dire, dirons-nous, dans leur domicile et qui veulent prendre un peu d'air, ils n'ont pas de... Oui, alors, bien sûr, moi je vous parle d'une ville avec énormément de gens, sur une concentration de gens importante. Mais c'est vrai que si vous allez dans un endroit totalement vide, il y a peu de chances de rencontrer des gens. Mais le problème, il est quoi? Il est lequel? Et ça, c'est ce que voient les autorités en France, qui ont maintenant pris des mesures pour interdire tout le monde de sortir, même sur des plages qui sont désertes. C'est que les gens vont se sentir autorisés à sortir, et au fur et à mesure, et qu'on va avoir de plus en plus de gens qui vont rentrer dans les failles du système, en allant faire un jogging, en allant se promener. Alors Israël n'en est pas encore là. Quand je vous dis restez chez vous, c'est un conseil, c'est une supplication d'un professionnel de santé qui essaie de vous avertir. Voilà, moi je suis, et on est beaucoup, celui qui sur la plage, lorsque l'on entend cette fameuse sirène du tsunami, vous dit venez, nous allons nous mettre à l'abri. Ouais. Certaines personnes décident de rester sur la plage. Il n'y a pas encore d'obligation de l'État, mais si on voit qu'il y a encore beaucoup de gens dans les rues, le problème c'est que nous sommes tous garants les uns des autres. Voilà, eh bien je crois qu'on l'a bien compris, Ariel Mallet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous devons rendre l'antenne et pour la revue de la presse israélienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita et bonne chance.